Assalamu alaikum, cher Imam Omar, j'espère que vous vous portez bien. Vous vous souvenez du poste que j'essayais d'obtenir l'année dernière? Celui que mon oncle a décidé de donner à quelqu'un d'autre parce qu'il était plus qualifié? Eh bien, il s'est avéré que ce gars était lamentable, et que le poste est de nouveau vacant. J'ai rendez-vous avec mon patron et je suis sûr qu'il va me faire évoluer. J'ai 1 an de plus d'expérience à mon actif, et je ne vois vraiment pas qui serait plus qualifié que moi. C'est parti. Bismillah. Apparemment, mon patron ne pensait pas à ça. Il m'a présenté mon nouveau chef d'équipe, Nat, qui était le collègue le plus désagréable que j'ai eu de toute ma vie. C'est une chose que quelqu'un ne nous apprécie pas, mais c'en est une autre qu'il méprise notre travail acharné et tous nos efforts. Nat sous-estimait tout ce que je faisais, à tel point qu'il commençait même à me traiter comme un secrétaire. Et apparemment, j'étais nul à ça aussi. Et selon lui, le café était trop froid. Je croyais que t'avais dit que c'était froid. J'ai finalement pris sur moi et je l'ai réchauffé. Comme si ça ne suffisait pas, Nat a décidé qu'être mon chef lui donnait le droit de s'approprier tout ce qui m'appartenait quand il le voulait. Donc je l'ai engueulé et je lui ai dit de ne pas toucher à mes affaires. Et j'ai pensé lui rendre l'appareil en méprisant ses affaires. Mais je me suis souvenu que le prophète, que la paix soit sur lui, donnait sa nourriture et ses habits à des personnes qui le lui demandaient impoliment. Donc encore une fois, j'ai laissé passer. J'ai laissé à Nat le bénéfice du doute en supposant qu'il ne réalisait pas à quel point il était désagréable. Jusqu'à ce qu'il me le montre clairement, il ne se souciait pas du tout de moi ou de mes sentiments. Donc j'ai décidé de lui montrer que je ne m'en souciais pas non plus, et que je me reposerai et travaillerai quand ça me plairait. Mais j'ai laissé passer, après m'être souvenu de la manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, traitait avec ceux qui essayaient de le provoquer. Vous savez, c'est facile d'être indulgent et de pardonner quand la personne qui vous tape sur les nerfs est en position d'autorité. On n'a pas tellement le choix. Et notre motivation n'est pas la récompense de l'au-delà, mais simplement le fait de ne pas perdre des bénéfices mondains. C'est enfin arrivé. Nat a commis une erreur en me donnant l'avis de résiliation du mauvais employé. J'ai pensé le laisser gérer ça tout seul. Et je voulais que ça paraisse aussi laid que possible pour Nat. Donc j'ai laissé notre patron appeler l'employé dont Nat avait inscrit le nom par erreur sur l'avis. Donc Eric arrive sans savoir pourquoi il avait été appelé, pensant probablement qu'il allait avoir une prime. Mais au lieu de ça, le patron lui dit qu'il est licencié parce qu'il avait été en retard 12 fois en 1 mois à peine, et qu'il ne respectait aucune de ses échéances. Eric a insisté en disant que rien de tout ça n'était vrai, et c'est là que j'interviens. Comme le bon détective que j'étais, j'ai souligné à mon patron l'incompétence de Nat quand il a mis le mauvais Eric sur l'avis de résiliation. Il nous a tous mis dans cette situation super délicate. Et ça, les amis, c'est le début de la fin de Nat. Ou ça aurait pu l'être. Mais je me suis rappelé de la manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, agissait quand ses ennemis étaient à sa merci. Et si le prophète, que la paix soit sur lui, a pu pardonner à ceux qui ont essayé de le tuer, alors je peux bien pardonner à Nat. Et ce qui est drôle, c'est que Nat et moi on s'est rapprochés ce jour-là. Et depuis, on travaille vraiment bien ensemble.
C'est incroyable comme un acte de bonté peut vraiment gagner le cœur de quelqu'un. Et pour moi, c'était une plus grande victoire. Une des belles descriptions du prophète, que la paix soit sur lui, c'est que plus tu étais absurde avec lui ou en colère contre lui, plus il devenait doux et gentil. En fait, plus tu avais un mauvais comportement avec lui, plus il te répondait avec un bon comportement. Et c'est vraiment le signe d'une grande force. Comme l'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah, sois comme l'encens. Plus tu brûles, plus tu dégages une bonne odeur. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la force n'est pas dans le fait d'être capable de dominer les autres, mais plutôt dans le fait de se contrôler quand on est en colère. En fait, il est beaucoup plus difficile de se contrôler, de se maîtriser, que de dominer les autres. Parce qu'à ce moment, Shaitan t'attaque et essaye de se mettre à la place du conducteur et de te pousser sur le siège passager où tu ne fais que regarder le reste du trajet en disant des choses que tu n'as pas l'habitude de dire et en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais si tu es capable de rester sur le siège du conducteur et de ne laisser personne se mettre à ta place, ni dans ta tête, ni dans ton cœur, que tu ne laisses personne ruiner ta vie, ni même ruiner ta journée, alors tu fais preuve d'une grande force et tu pratiques une des qualités les plus aimées d'Allah qui est l'abstinence. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit quelque chose de très fort et de très profond. Quand ton ennemi te tire une flèche et qu'il te manque, non seulement tu as échappé à son mal, mais tu lui as aussi fait gaspiller ses flèches. Assalamu alaikum. Thank you guys for watching this episode. We thank you all for your support. And we hope that you enjoyed watching it. Share it, inshallah ta'ala, let people know. Make sure you like this video and you share it with your friends. If you haven't watched the previous episodes, make sure you click here. And if you'd like to watch the entire series, then click here for the playlist. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.